écran ferme devant nous. Mon histoire, comme beaucoup d'entre vous le savent, est indissociable de celle de nos guides spirituels Cheikh Béthio Thioune. J'ai rencontré Cheikh Béthio Thioune en 98, alors que j'étais encore un tout petit étudiant à l'université de Dakar. J'étais mal vêtu, j'étais chétif. J'inspirais même la pitié. On me voyait comme un individu simple, ordinaire. Cheikh Béthio m'a accueilli à toute la valeur qui était en moi. Cheikh Béthio m'a appris à reconnaître tout ce qui est bon en moi. Cheikh Béthio a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Cette rencontre fut le début d'un cheminement qui allait transformer ma vie. Non seulement sur le plan spirituel, mais aussi académique et professionnel. Pourquoi? C'est Cheikh Béthio qui m'ordonna d'aller en France apprendre la médecine. C'est Cheikh Béthio qui m'a demandé non seulement d'exceller au Sénégal, mais de continuer outre-Atlantique. C'est Cheikh Béthio qui m'a dit que le ciel de Bordeaux est un ciel où la médecine est excellente, mais où on peut rendre grâce et œuvrer pour Serigne Touba. En octobre 1999, je suis parti à Bordeaux alors pour poursuivre mes études. C'est son meilleure option. Mais il fallait nous rendre tous les jours. Il faisait état de monitoring de rigueur. Il fallait rendre compte au chef de tout élément. Il veillait sur les grains. Il me demandait l'imam, il faut s'appuyer comme ça. Il faut parler ainsi. Il faut travailler. Il ne faut pas s'arrêter. Le chef m'a demandé un jour de ne jamais répondre par la négation sur un appel d'un hôpital ou de patients désireux de soins. Il m'a dit chaque fois qu'on t'appelle, il faut répondre présent. Et ce jour-là, j'ai quitté Paris pour aller me rendre à Saint-Laurent, à 1h de Toulouse, voyager de nuit, arriver à l'hôpital, j'ai pris ma douche et j'ai pris mon service. Et ce jour-là, j'ai fait 24 heures de service non-stop. C'est dans un hôpital en France, alors que j'étais auprès du Cheikh. Je l'accompagnais dans son parcours de soins. Dans cet hôpital, il me confia un vœu. C'est vous qui ne m'a jamais quitté. Il me dit, Limamou, vu la qualité des soins que j'ai eu à bénéficier ici en France, ce niveau de qualité de soins, j'aurais aimé que tous les talibés, tout le peuple sénégalais en bénéficie. Mais malheureusement, je ne peux pas les transporter par vague pour les mener ici. Mais je sais qu'on peut faire en sorte que ce niveau de soins, ce niveau d'équipement puisse rallier notre pays pour servir ce peuple sénégalais. Et ce jour, Cheikh Béthio me demande de mettre en place une clinique ici à Madinatoul Salam. Il a choisi le terrain. Il n'a pas laissé le choix d'aller ailleurs. C'est un ordre qu'il faut exécuter et pleinement avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Cet endroit de Madinatoul Salam, je ne pouvais pas tomber mieux. Cette terre bénie choisie par Serigne Saliou, que Serigne Béthio a sorti sur terre, en payant des terrains, en lotissant ce domaine, en le donnant gratuitement à ses talibés. Je ne pouvais pas être mieux tombé. D'ailleurs, le site qui abrite la clinique est donné gratuitement par Cheikh Béthio. En 2012, il m'a demandé de rejoindre Madinatoul Salam pour m'y installer avec ma famille. À l'époque, Serigne Saliou, il avait quel âge? 6 ans. On a quitté la France en pleine année scolaire et les enfants ont continué leur scolarité ici au Sénégal. Et ce jour-là, j'ai compris que je devais me lier avec Madinatoul Salam pour rendre mes services à cette population. Chers invités,
Permettez-moi donc de vous présenter brièvement l'éventail des services que cette clinique met désormais à la disposition des populations. Nous disposons d'un plateau technique d'imagerie médicale. Le docteur Mamadou Fall vous l'a dit, il fait partie de cette équipe, il m'aide, il est de manière de secours auprès de moi. Et ce plateau technique médical a un scanner, a des appareils de radio, des appareils de mammographie. Aujourd'hui, nous pouvons même faire des histérographies, nous faisons toutes sortes d'examens. Je vais saluer M. Abdoulaye Fall. Abdoulaye Fall qui a refusé de prendre la parole, mais qui a préféré donner la parole à Mamadou Fall. Lui, Cheikh Béthio l'a désigné dans un rêve, moi je ne le connaissais pas à l'époque, il a désigné comme étant quelqu'un qui devait conduire l'avion. Il devait conduire l'avion que Cheikh Béthio lui a indexé en lui disant, j'ai un avion, c'est toi qui veux le conduire. Et ce jour-là, on ne se connaissait pas. Le soir, il l'a appelé en lui disant, tu dois venir à Médina Salam prêter main forte. On a un scanner général électrique et ce scanner doit servir. Abdoulaye Fall. À côté de lui, il y a le docteur Marie Diop, qui est cardiologue de son état, qui, chaque jour, de jour comme de nuit, on le dérange pour venir rendre service. Nous avons toute la panoplie des examens cardiologiques avec nous. Nous faisons de l'échographie cardiaque, des électrocardiogrammes, des inter-ECG, des inter-TA. Avec Marie, nous avons scopé nos nous surveillons les malades avec sécurité. Un malade cardiaque ne perd jamais le niveau de soins avec nous. Ici, avec nous, vous êtes en sécurité. Nous avons aussi un service de gynécologie et de maternité qui a déjà commencé avec le docteur Richard Dien, qui est à l'hôpital de Mbour, mais qui, tous les jours, de jour comme de nuit, m'a dit, docteur, je vais former, je vais mettre en place le personnel et on va mener ça ensemble. Et avec Cheikh Dien, tous les jours, les femmes sont satisfaites. Elles sont suivies avec sécurité. Il y en a qui déjà pourront en témoigner. La pédiatrie n'est pas en reste. Le docteur Abdou Fall, qui est ici anesthésiste, qui est à l'hôpital de Grand-Bourg, a prêté main forte avec son expertise, avec son niveau de service. C'est un ami. C'est un ami. On a fait la première année ensemble. On se retrouve à nous. Et je n'ai pas besoin d'insister pour qu'il vienne. On m'a dit, je sais ce que je dois faire, je dois être à tes côtés. Abdou Fall, anesthésiste. Mais enfin, nous assurons des soins d'urgence. Ça, c'est ma spécialité. Je suis médecin urgentiste. J'ai des capacités en cardiologie, en neurologie. Un urgentiste, c'est un polyvalent hospitalier. Il faut me demander ce que c'est. Ce n'est pas un généraliste, c'est un polyvalent. C'est quelqu'un qui travaille aux côtés des spécialistes, mais qui peut se suppléer à toute spécialité. Et qui réagit dans l'urgence. Et qui réagit et qui permet de sécuriser le patient. Et ça, c'est ma spécialité. Autre chose que je précise, les hôpitaux en France ont pris l'exemple des États-Unis. Ils ont mis en place des services d'urgence qui servent aussi des services de centre diagnostic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous entrez dans ces établissements, en moins de 24 heures, votre diagnostic est établi. J'ai pratiqué pendant 20 ans dans ces structures, le plus grand de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon instinct réagit sur le diagnostic. Tant que le patient n'a pas identifié son mal, je ne peux pas m'arrêter. J'identifie le mal avant de donner le traitement. Vous êtes d'accord avec moi que je ne pourrais pas parler ainsi si ce n'est pas Serigne Béthio. Inspiré par Serigne de Saloum. Inspiré par Serigne de Saloum qui nourrit les hommes et les femmes chaque vendredi. Ces arguments ont atteint le Sénégal et ont atteint d'autres pays, d'autres Atlantiques, même d'Asie. Ces repas distribués dans tout le pays, même à l'international, sont des repas d'excellence. Inspiré par cet élément, j'ai voulu
pour que cette clinique soit elle aussi un lieu de générosité. De même que